Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure Tinout Magazine pour un tutoriel spécial Smoky Eyes Violet, la grande tendance de cette année, donc fin d'année, donc pour cet été et surtout début d'automne. Donc moi je vais vous proposer un tutoriel déjà pour se changer un petit peu les idées vu l'actualité. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé. Et puis voilà, donc je vais vous proposer un petit tutoriel sympathique pour pouvoir travailler le smoky, mais cette fois-ci pas sur du fumé noir comme on connaît dans les versions basiques au niveau des maquillages, mais sur du violet pour celles qui aiment. Donc pas un violet flashy, hein. On n'est pas en train de parler d'un lilas, on est en train donc évidemment de parler d'un violet pur. Donc la couleur violette, on va pas revenir là-dessus. Donc je vais vous proposer donc pour ce faire une palette maquillage, donc comme on en trouve un petit peu partout dans le commerce. Celle-ci me vient de ILF, une marque que j'avais présentée précédemment, mais vous pouvez la trouver aussi chez MAC à des prix, dans des gammes de prix un petit peu plus élevées. Voilà. Moi de mon côté, donc je vous ai donc présenté la palette que j'utilise. Je vais aussi vous présenter la palette Contouring ILF. Donc ça c'est pour la finition maquillage qui n'a rien à voir avec la paupière, qui concerne le teint, d'accord. Donc on en parlera juste après. Donc moi j'utilise pour ce faire la palette donc, que je viens de vous montrer avec l'utilisation du blanc en ombre de début, d'accord. Vous n'êtes pas obligé, mais en fait, si vous voulez, le blanc agrandit la paupière. Donc en fait, quand vous utilisez une couleur sombre, le fait de la marier avec une couleur qui est beaucoup plus claire va donner de l'intensité au regard et va ouvrir, entre guillemets, la paupière. Donc je vais utiliser le blanc, un violet donc, qui est au milieu. Celui-ci tire plus du côté du prune et c'est pas tout à fait l'effet que je veux. Moi, je veux véritablement un violet. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc une ombre qui a été créée par Chanel il y a de cela 2 ans, qui s'appelle alors attendez que je regarde à nouveau, que je vous dise pas de bêtises. Les illusions d'ombre, voilà, avec mes excuses, j'avais donc oublié la référence de chez Chanel. Ils ont été créés en plusieurs couleurs, dont le violet fait partie, ça m'a été offert par ma grande sœur. Et donc c'est vraiment comment dirais-je, une application qui est très agréable puisque glossy sans être collante. Donc c'est la grande mode de la rentrée. Ce sont les fards à paupières que vous allez appliquer en fait sur la paupière, mais qui vont être véritablement glossy, c'est-à-dire un effet un petit peu crème, mais évidemment c'est adapté à la paupière. N'allez pas mettre du gloss sur les yeux, d'abord parce que c'est déjà collant sur les lèvres, donc n'en rajoutez pas sur les yeux, et puis en plus parce que c'est pas adapté, ça peut donner des allergies. Alors que là, les gloss paupières qui vont sortir, les nouvelles gammes qui vont sortir pour la rentrée sont vraiment adaptées à l'œil et vont vraiment donner un effet tout à fait irisé, qui est un petit peu plus recherché pour les maquillages studio. Et donc on va commencer la paupière avec du blanc. On va la terminer avec un violet de plus en plus foncé. On va y aller en dégradé. On va travailler du violet en dessous. Et puis pour terminer, pour celles qui le désirent, je ne pense pas que je l'appliquerai, mais sachez qu'il est bien de passer un petit trait d'eyeliner. Si possible, un eyeliner pinceau. Donc que vous appliquez au pot comme je vous avais présenté dernièrement lorsque j'avais reçu ma première commande ILF. Et ensuite, vous avez donc, pour celles qui n'aiment pas ce type d'eyeliner, l'eyeliner basique, que moi je crains un petit peu parce qu'il ne faut pas se louper, donc le fin. Donc c'est toujours bien d'appliquer sur du violet en finition sur tous les smokies du monde. C'est toujours bien d'intensifier le regard avec un léger trait d'eyeliner. Voilà, donc au préalable, le sourcil est travaillé, donc ça on l'avait vu donc, dans un tutoriel. Donc dans un tutoriel que j'avais créé. Excusez-moi, on entend mes enfants en fond sonore, mais elles n'ont pas envie de dormir. Donc c'est pas très pro de ma part, mais en même temps, bon bah c'est mignon. Donc je retravaille légèrement la finition de mon sourcil, puisque quand on travaille un smoky, évidemment, il faut que le regard soit impeccable. Donc en passage, je vous présenterai mon nouveau crayon sourcil ILF. Je suis fan de la marque, et donc je vais commencer par un travail donc préliminaire, celui du travail de la paupière. Alors tout simplement pour travailler la paupière, vous allez matifier la couleur de votre paupière pour unifier le teint. Donc tout simplement utiliser une teinte qui est légèrement un petit peu plus foncée
que votre teint naturel ou légèrement un peu plus clair, ça dépend de ce qu'on vous conseillera en magasin. Moi j'utilise, comme je l'avais déjà montré au préalable, ce concealer, donc cet anti-cerne qui est vraiment top. Donc appliquer une base anti-cerne, ça permet de matifier la paupière et de la clarifier avant application du smoky. Donc on commence avec le blanc, qu'on applique donc par touche, mais vraiment légère. Donc l'éclairage, je me recule un peu pour que vous puissiez voir. On tire la paupière. Moi, j'applique au doigt. Les fards, je les applique au doigt parce que j'aime pas trop leur petit pinceau là. Ça dérape et puis ça donne pas un effet très très propre. Donc on abuse un petit peu au début, mais on va estomper évidemment. On va pas sortir comme ça. Vous voyez, donc déjà, on a la sensation que j'ai les yeux un petit peu plus grands. Alors, on va poursuivre donc avec un violet un petit peu plus prononcé. On va y aller en dégradé. Donc l'idée, c'est de créer un effet un peu brumeux sur l'œil. Vous voyez, c'est très sympa. Je peux pas trop vous recommander en fonction de la couleur de vos yeux. Paraît que le violet, ça va pas à tout le monde. Moi, je pense que ça peut illuminer véritablement les yeux verts. Bon, après, si vous n'avez pas les yeux verts, pas grave. Hein. On fera avec. Hein. Puis vous essayez, puis ça vous plaît pas, ben vous démaquillez, c'est tout. Mais bon, si vous avez une soirée, faites un test avant la soirée, parce que c'est vrai que sinon, si vous amusez à prévoir une tenue, un total look violet pour aller avec le smoky et que finalement ça vous va pas du tout, bah c'est pas grave quoi, vous maquillez en noir à la rigueur, mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu une déception quoi. Voilà, je raconte n'importe quoi, mais bon. Tout ça pour dire que je ne suis pas sûre que ça aille à toutes les couleurs de yeux. Mais le tout, c'est d'essayer. Moi, j'ai déjà essayé, j'ai bien aimé. En même temps, je suis un peu narcissique sur les bords. Donc, voilà. Alors, j'ai travaillé du blanc. J'ai travaillé un dégradé donc de violet, qui est très sympathique. Et puis, on va travailler aussi le dessous de l'œil. Mais avant la finition en dessous de l'œil. Donc, moi, je vais travailler donc au doigt mon illusion d'ombre de Chanel. Attention. Et je viens de la travailler seulement en fin de paupière pour un effet un peu plus foncé, pailleté. Alors je déteste les paillettes, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai horreur de ça. Le glitter, c'est la grande mode cette année. Bon, alors quand je vous dis paillettes, chez Chanel, ça reste relativement sobre. Même si Lagerfeld n'a pas sa touche au niveau de la cosmétique, je pense que ça va de pair avec les collections. Donc vous verrez jamais des paillettes tralala, genre c'est pas les années disco chez Chanel. Donc voilà, ça reste quand même relativement sobre pour un maquillage qui reste quand même assez de sa noix. Voilà, donc on applique maintenant avec le petit pinceau. Donc on vient appliquer, cette fois-ci on retourne avec notre fard pour appliquer en dessous de l'œil. Alors, moi le truc que je vous conseille, c'est de pas trop travailler en dessous de l'œil. Parce que pour celles qui ont des poches en dessous des yeux, le violet, ça donne la sensation que vous êtes pris, que vous avez un œil au beurre noir. Alors, enfin, ne travaillez pas trop parce qu'il ne faudrait pas que vous passiez de maquillage de studio à maquillage de plateau cinéma version film d'horreur, quoi. Donc, travaillez très peu, légèrement. Donc là, je reprends. On a du blanc au début, un violet légèrement plus clair, un violet un petit peu plus foncé, une base violette en dessous de l'œil. Au préalable, on a travaillé l'œil avec de l'anti-cerne. Je sais que vous n'êtes pas stupide, mais je répète parce que des fois, je pense que je parle quand même relativement vite. Et que c'est pas toujours évident à cerner. Je pense que ça peut être idéal pour les filles qui ont un teint mat, parce que ça ressort bien. Voilà. D'accord. Et évidemment, le tout, c'est de sublimer l'œil. Là, j'en ai pas amené. C'est pas de chance. Le tout, ce serait de sublimer l'œil avec un beau mascara. Hop, on repasse un petit coup. Voilà. Et là, comme vous trouvez, vous voyez l'effet. En même temps, bon, c'est peut-être un petit peu aussi la lumière qui joue. D'accord. Mais l'effet risque d'être un petit peu terne. Donc, ce que vous faites, si ça vous paraît un petit peu terne, donc l'intérêt, c'est de travailler l'œil, d'accord,
avec, comment ça s'appelle, avec un eyeliner. Donc je vais l'appliquer. Alors, ça vous paraît peut-être léger, mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop prononcé parce que c'est quand même du violet. C'est pas du gris, c'est pas du beige. C'est des couleurs qui sont quand même assez chic-choc, quoi. Donc, moi j'applique mon eyeliner au pinceau. C'est royal. Ça dit vraiment pas un mot. Et vous l'appliquez à ras les cils. Regardez, déjà on a un effet qui est relativement différent. Là, le violet est véritablement mis en lumière. C'est un bonheur. Attention. Donc, si vous avez un loupé, pas de panique. Ça se rattrape au coton-tige. Toujours au ras de l'œil. Et donc là, la première chose qu'on fait, donc, voilà, bon, c'est la comparaison entre les deux. Un smoky est toujours élevé par un trait d'eyeliner noir, en général. C'est mieux. Ça permet d'avoir vraiment une finition parfaite. Donc je vous recommande. Voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. Voilà, j'espère que vous avez donc bien compris la base, donc au niveau de mon violet. Donc une application de concealer, une application de blanc en début de paupière pour ouvrir le regard. On continue avec un travail poudré sur un fard basique violet clair et on finit avec un voile irisé. J'ai choisi Chanel, il existe des tas de marques, donc vous pouvez vraiment travailler le smoky de manière tout à fait, c'est tout à fait faisable, toujours en nuance et si possible en relevant avec un trait d'eyeliner noir et vous sublimez si vous en avez la possibilité avec un joli mascara. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel consacré au travail de contouring avec la palette ILF que je vous ai présentée en début de session. Je vous souhaite une excellente soirée et courage à nos Khayalim. Bonne soirée.